Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, nouvelle semaine sur Terre. Je vais être extrêmement occupé cette semaine, donc je n'ai pas voulu vous faire attendre une douzaine de jours. Donc vu que là j'ai un peu de temps, je me suis dit que j'allais utiliser ce peu de temps que j'ai aujourd'hui pour faire cette vidéo qui sera courte, mais je l'espère pour vous en tout cas, utile et riche en conseils. J'aimerais aujourd'hui vous partager avec vous 3 clés au regard de toutes mes consultations et de tout ce que je peux voir autour de moi. 3 clés qui peuvent vous permettre de vivre mieux votre vie et davantage en alignement avec votre chemin karmique. Je vois beaucoup de troubles par rapport à ces 3 points et bien évidemment on pourrait en développer plus, le temps me manque. Je serais peut-être et probablement amené à faire d'autres vidéos sur le sujet. Mais en tout cas, j'ai voulu adresser d'ores et déjà ces 3 points. Alors, petite parenthèse, je me permets également de préciser qu'en ce moment, je suis en train de créer une classe spirituelle qui sera évidemment disponible sur mon site et consacrée à la prière. Comment prier, comment intégrer la prière, des conseils fort utiles et des instructions pour maximiser votre lumière de prière. Donc je serai amené à faire une annonce ultérieurement, probablement à l'occasion de la prochaine vidéo. Pour l'instant, cette classe spirituelle qui sera accessible est en travail, est en cours. Commençons immédiatement avec le premier point. Je vais aborder certains de ces points que peut-être vous avez déjà entendus à l'aune de la psychologie, mais je vais en parler à l'aune de la spiritualité, puisqu'évidemment je suis un spiritualiste et que cette chaîne est une chaîne spirituelle. La première clé qui peut vous permettre de mieux vivre votre vie est d'accepter qui vous êtes, notamment dans vos attributs physiques. Mais cela peut même aller au-delà des simples attributs physiques. J'ai eu des clients, et je pense à un en particulier, un récent, qui se sentait extrêmement mal dans sa peau parce qu'il estimait qu'il était trop petit. Et accepter tel que vous êtes a un corollaire. Ne jamais vous comparer avec qui que ce soit. Jamais. Et donc ce client, effectivement, pour ne prendre que ce cas, mais j'en ai d'autres, ce client, du coup, effectivement, avait un ami qui, lui, en revanche, était plus grand, faisait peut-être 10-15 cm de plus, était musclé, etc., avait tous les attributs que la société actuelle, en tout cas, pourrait mettre en valeur. Et lui, du coup, à côté, cet écart-là le faisait se sentir extrêmement inférieur. Et, et du coup, cela contribuait à miner énormément la confiance et l'amour qu'il se doit d'avoir envers lui-même. Et je vais partager avec vous un point que j'ai abordé avec lui et qui a été comme quelque chose qui lui a ouvert les yeux. J'espère qu'entre-temps, il a continué à nourrir évidemment la réflexion et la pensée et qu'aujourd'hui, il va mieux, je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Ce que j'ai dit à cette personne et ce que je vous dis, c'est que l'âme, votre âme, au moment de votre incarnation, comme vous le savez, décide de tous les paramètres de sa vie. Vous allez choisir l'époque à laquelle vous allez vous incarner, votre famille bien évidemment, vous allez choisir le pays, vous allez choisir votre ethnie, vous allez choisir vos croyances ou non-croyances spirituelles, et vous allez choisir vos attributs physiques. Les attributs physiques que vous avez choisis ont été choisis en connaissance de cause. C'est-à-dire que votre âme a décidé que ces attributs physiques sont les meilleurs pour permettre à votre âme d'avancer spirituellement et karmiquement. Ces attributs physiques, mais on pourrait parler de la même manière de l'environnement familial ou des conditions de vie lorsque vous êtes jeune. Je prends l'exemple du physique, mais vous pouvez l'élargir, d'accord? Mais restons à l'exemple du physique, qui, mine de rien, est quelque chose qui est assez répandu parmi les auditeurs, parmi vous, parmi les êtres humains en général. Ces attributs physiques ont été vus, considérés et conçus, choisis, décidés par votre âme qui sait mieux que vous, qui est parfaite, comme étant les meilleures données pour vous permettre d'accomplir votre mission karmique sur Terre. En d'autres termes, et pour faire simple, vous êtes parfait. La manière dont vous êtes venu sur Terre est parfaite. Il ne pouvait pas y avoir de meilleur véhicule que le vôtre. Et que si cette personne, ce client dont je parle, Bob, ne changeant pas les bonnes habitudes,
était venu, s'était incarné sur Terre avec les attributs de Billy, il n'aurait pas eu en main les données et la situation de base qui lui permettra de se révéler, de liquider du karma et d'avancer spirituellement. Donc vous êtes parfait. Ne vous comparez jamais à qui que ce soit d'autre. Si votre âme a décidé de venir sur Terre tel que vous êtes, c'est parce que c'est la meilleure formule pour vous. Donc nul besoin de regarder ailleurs. Maximisez au contraire qui vous êtes tel que vous êtes. Et d'ailleurs, nous avons plein d'exemples. Le fameux pianiste Michel Petrucciani, d'ailleurs je pense que c'est l'exemple que j'ai pris pour ce client, qui est né avec des difformités et des handicaps énormes. Mais s'il n'avait pas eu ces handicaps, s'il n'avait pas eu ces faiblesses, il ne serait pas devenu le grand Michel Petrucciani. Son âme ne se serait pas révélée, mais parce qu'il avait effectivement ce véhicule physique qui devait être limitant, peut-être complexant pour lui, cela lui a fait rejoindre son chemin karmique en se dédiant à la musique et en devenant le virtuose qu'il était. Mais sans forcément parler d'un cas aussi extrême que celui de Michel Petrucciani. Je vous ai souvent dit, à l'occasion de plusieurs vidéos, la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Et de la même manière, je pourrais vous prendre l'exemple de personnes de très petite taille, qui pourtant se sont révélées être des grands hommes dans leurs domaines respectifs et dans l'histoire de l'humanité. Al Pacino, Prince, Keanu Reeves, et si on veut aller dans les figures historiques, Napoléon. Je sais qu'il est au centre de nombreuses polémiques, mais il n'en demeure pas moins que Napoléon est connu dans le monde entier. Bon. Ces personnes-là ont transcendé leurs conditions physiques. Et parce qu'ils ont transcendé leurs conditions physiques, ils ont développé un charisme de fou. Pacino, Prince, Keanu Reeves, et même Napoléon, quel charisme, quel homme de pouvoir. Donc, vous avez là des exemples de personnes qui se sont révélées, qui ont transcendé la manière dont ils sont venus sur Terre. Si Pacino avait été constamment à se regarder dans la glace et à se dire « je fais que 1m60 » ou 1m50 quelque chose, je crois que Prince même c'était moins qu'1m60. Tom Cruise, très petit Tom Cruise, un des plus grands acteurs du monde, quel charisme. Donc vous voyez, si ces personnes avaient choisi l'option de se comparer en permanence aux autres, plutôt que d'utiliser ce qu'ils sont et d'accepter ce qu'ils sont, ils ne se seraient jamais révélés. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Et comprenez que tel que vous êtes a été décidé en haut lieu pour votre intérêt supérieur. C'est le premier point. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est un peu un corollaire du point de la clé numéro 1, c'est l'environnement familial. Je ne compte plus les clients et c'est bien malheureux. D'un point de vue humain, bien évidemment, d'un point de vue karmique et spirituel, ce sont des opportunités, mais d'un point de vue humain, il peut être parfois compliqué ou difficile de l'admettre. J'ai beaucoup de clients qui, effectivement, ont grandi dans des familles dysfonctionnelles, où il y avait de la violence, du manque d'amour, etc., etc. Là encore, votre âme a choisi ces conditions pour une raison, pas pour vous mettre le nez sous terre. Et quand je dis votre âme a choisi, c'est toujours avec l'accord de Dieu, bien évidemment, et de vos anges gardiens et guides spirituels. Mais l'âme décide. Donc vous avez fait ce choix, avalisé par les puissances divines supérieures, non pas pour vous punir, non pas pour vous infliger une torture toute votre vie, mais au contraire pour que vous puissiez utiliser ces données de base et initiales difficiles pour vous révéler. Donc, lorsque l'on est dans une famille dysfonctionnelle, on a deux manières de réagir. La manière 100% humaine, qui peut se comprendre, mais qui a ses travers, et qui est de porter cette croix de cet environnement familial et de cette enfance toute notre vie, où il y a la possibilité d'utiliser ces données, aussi douloureuses soient-elles, pour se transcender. Le meilleur exemple, c'est une personne qui, dans sa vie, connaît effectivement un manque d'amour de la part de sa famille, connaît du dédain, connaît de l'abandon, et qui, parce qu'elle a souffert de cet abandon, parce qu'elle a souffert de ce manque d'amour, et c'est quelque chose aussi que j'ai été amené à dire à plusieurs clients en consultation, va utiliser son expérience de cette douleur émotionnelle pour au contraire faire en sorte que,
Aucune personne qui ne croisera son chemin n'éprouvera peu ou prou le sentiment de peine émotionnelle qu'elle a vécu. Et généralement, ce sont souvent les personnes qui ont eu des environnements difficiles, qui sont les personnes les plus bonnes de cœur, les plus généreuses, les plus ouvertes, les plus altruistes. Donc comprenez bien que l'environnement familial qui est le vôtre, qui a été le vôtre lorsque vous étiez enfant, n'est pas destiné à vous couper les pattes. C'est destiné au contraire à vous défaire les ailes, à libérer vos ailes. Pas à vous couper les pattes, à libérer vos ailes. Et pour employer une image que j'ai également, je pense, employée déjà dans une précédente vidéo, pensez un petit peu en termes d'image. Vous le savez, je le répète à chaque fois, d'ailleurs, c'est toujours ce que je répète. J'aime beaucoup parler en images pour faire passer des concepts spirituels, des images simples et claires. Pensez aux joueurs de poker. Ce n'est pas toujours, loin s'en faut, celui qui a la meilleure main de départ qui remporte le pot final. Un joueur avec une paire d'as peut être amené à coucher sa paire d'as, parce qu'une personne avec une pauvre paire de 2 va la jouer tellement bien qu'il va impressionner celui avec la paire d'as et qui va lui faire coucher sa paire d'as. Donc dans la vie, ce ne sont pas les cartes que l'on vous donne qui comptent, c'est ce que vous en faites. C'est important que vous compreniez cela pour cesser d'adopter une attitude passive et victimaire de votre condition humaine. On ne réussit à rien avec une mentalité de victime. Quelles qu'aient été les difficultés qui ont été les vôtres et qui sont réelles. Je ne les minimise pas. Mais ce n'est pas en adoptant une attitude et une réaction de victime que l'on avance et dans sa vie d'homme et dans sa vie d'être spirituel. Parce que du coup, si vous prenez ces challenges de début de vie comme étant un fardeau que vous devez porter toute votre vie et qui justifiera tout, à chaque fois vous direz oui mais tu comprends, moi j'ai pas eu d'amour quand j'étais petit, hein, donc voilà c'est à cause de ça. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas permettre à votre âme d'accomplir son chemin karmique, de liquider son karma, et vous n'allez faire que repousser les choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles les âmes passent des millions d'années en incarnation. Parce qu'elles n'ont pas cette lucidité, cette compréhension des choses, et du coup, elles ne font que décaler le karma qu'elles auraient dû liquider. Et en plus de cela, au cours de cette même vie, elles continuent à créer du karma. Donc le sac, il ne se vide jamais. Donc ne perdez pas de temps. Comprenez que tout ce qui vous arrive est pour votre bien. S'il y a une phrase à retenir de cette clé numéro 2, c'est tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Maintenant, je dois essayer de comprendre pourquoi. Ce qui me mène au point numéro 3, à la clé numéro 3. Soyez également lucide par rapport à vos expériences. Prenez votre part de responsabilité. On en revient à l'attitude victimaire. Nous connaissons tous, et j'en connais, vous en connaissez, des gens qui vont dire c'est toujours la faute de la vie, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute à pas de chance. Moi, j'ai jamais eu de chance en amour. Moi, ça marche jamais. Sauf que quand on gratte un petit peu le vernis, on s'aperçoit que la personne reproduit en permanence des mauvais schémas. Qu'elle fait ce qu'on appelle, elle prend de mauvaises, entre guillemets, car il n'y a jamais de mauvaises décisions, il n'y a que des choix. Mais vous comprenez ce que je veux dire, à l'échelle humaine, en tout cas pour son intérêt, elle prend ce qu'on appelle des mauvaises décisions et qu'elle répète en permanence des mauvaises décisions. Elle va toujours être très attirée par la mauvaise personne et elle va être toujours très mauvaise pour choisir la bonne. Elle va toujours faire des choix qui vont à l'encontre de son intérêt. Elle va toujours ignorer les signes qui sont évidents, etc. Je parle du domaine amoureux, on peut élargir ce que je suis en train de vous dire à tous les autres domaines de la vie. Et la pire chose que vous puissiez faire est de ne pas prendre votre part de responsabilité et de toujours pointer du doigt les autres. Les autres, la vie ou Dieu. Et ce faisant, vous vous privez d'une occasion de libération et vous vous privez d'une occasion de progrès. Si en revanche, vous avez cette lucidité, mais sans vous juger, on a le droit de, entre guillemets, faire des erreurs. Ça fait partie du jeu. On est venu ici, ne l'oubliez pas, pour être imparfait. Si on veut être parfait, on reste là-haut. Donc être imparfait, tout va très bien. Soyez toujours clément avec vous-même. Cependant, être clément ne veut pas dire se complaire dans les choses. Et donc, ce qui est judicieux pour une personne, c'est sans se juger, prendre un peu de recul par rapport à sa vie, voir un peu les patterns et les schémas qui sont les siens, et prendre sa part de responsabilité. Et si on commence à voir les choses avec cette distance et cette sincérité envers soi-même, sans se mettre des œillères, on va commencer à comprendre les choses. Si on comprend les choses, on les accepte. Si on accepte les choses, on s'en libère. Et si on s'en libère, parce qu'on a appris et réalisé les choses, on ne recommet plus les mêmes, entre guillemets, erreurs. Donc prenez votre part de responsabilité.
Ne tombez jamais dans le syndrome de la victime ou de la victimisation. Voilà, j'en reste là pour l'heure. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une longue vidéo, 15 minutes. Pas mal, 15 minutes, mais c'est vrai que voilà, c'est pas les 30 ou 35 minutes. Mais j'espère cependant que cette vidéo vous sera utile. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, bien évidemment, tant par rapport à ces 3 clés que par rapport à d'autres clés. Mais je suis persuadé que si vous prenez le temps d'écouter cette vidéo, voire de la réécouter, peut-être que si vous la réécoutez, vous entendrez des choses que vous n'aurez peut-être pas entendues la première fois. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens dont vous pensez qu'elle peut aider. D'accord ? Si vous écoutez, réécoutez cette vidéo et que vous commencez, que vous tentez de mettre en pratique les clés que je vous donne, vous allez voir des changements miraculeux dans votre vie. J'en reste là pour l'heure, chers amis. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais j'ai vraiment voulu utiliser ce temps pour vous, pour ne pas avoir à attendre la semaine prochaine pour diffuser une vidéo. Je rentre bientôt aux États-Unis, je suis complètement sous l'eau, j'ai énormément de travail. J'ai beaucoup de projets, comme la fameuse classe sur les prières, évidemment, sans oublier les travaux spirituels. Donc, ça laisse pas beaucoup de temps. Et voilà, donc j'ai vraiment voulu utiliser cette petite parenthèse pour faire cette vidéo. En tout cas, merci pour votre attention. Merci à tous pour vos messages. Désolé à ceux à qui je n'ai pas pu répondre. Je mets quand même des cœurs. J'ai encore quelques cœurs à ajouter par rapport à la précédente vidéo. Mais merci à tous pour votre bienveillance. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.